Une voleuse la nuit, une femme mariée et mère responsable le jour. Aïcha est née et a grandi dans un foyer islamique modeste. Ses parents lui ont enseigné du mieux qu'ils pouvaient, mais ils ont échoué. Elle a traversé l'adolescence et la puberté en s'adonnant à de petits vols. À l'âge de 18 ans, elle pouvait voler à l'étalage plus vite que la vitesse de la lumière. Avant l'âge de 24 ans, elle et ses amies jumelles, Selena et Melinda, ont formé un groupe soudé utilisant uniquement des machettes et le niqab comme outil pour effrayer les gens et les dépouiller de tous leurs objets de valeur. Le groupe s'est nommé les Max Liftés. Elles terrorisaient chaque ville de l'État. De nombreux rapports ont été faits à la police concernant leurs activités notoires. Mais comme le vent, Aïcha et son groupe de voleuses étaient trop rapides pour les autorités policières. Aïcha s'est mariée à l'âge de 28 ans à un frère musulman religieux appelé Aziz. Ils ont célébré leur nikah dans la ville natale d'Aïcha et un an plus tard, leur mariage a été béni par la naissance d'un beau garçon. Aïcha et Aziz ont nommé leur bébé Abdurrahman. Aziz s'émerveillait tout le temps quand il regardait sa femme. Il se sentait béni et remerciait Dieu de l'avoir rendu si chanceux. Un jour, Aïcha l'a surpris en train de sourire en la regardant. « Pourquoi souris-tu en me fixant ?» a-t-elle demandé. « Je ne voulais pas te surprendre, ma belle épouse. Je suis juste en admiration devant l'amour qu'Allah me porte. Il m'a donné une femme si dévouée, soumise et respectueuse. » Aziz a répondu en tendant la main vers celle d'Aïcha. « Mon mari, tu dis cela tout le temps. » Aïcha a souri. « Parce que c'est vrai, tu es une femme décente, la meilleure épouse qu'un homme puisse espérer. » Aziz a ajouté en serrant étroitement sa femme dans ses bras. Ensemble, ils vont à la nurserie pour vérifier l'état de leur fils, Abdurrahman. Ils le regardent dormir paisiblement dans son berceau. Chaque jour passait avec Aziz complètement dans l'ignorance de qui était réellement sa femme. Aïcha s'éclipsait parfois au milieu de la nuit, vêtue d'un niqab et d'un hijab pour rejoindre Selena et Melinda pour un nouveau braquage. Cette nuit-là, elles ont cambriolé une bijouterie d'or, contournant le système de sécurité comme un jeu d'enfant. Tout ça grâce à Melinda, la plus experte en technologie parmi elles. Une fois terminées, elles sont parties avec des dizaines de millions en or. Elles ont décidé de se retrouver le lendemain chez Selena pour célébrer et partager leur butin. Le lendemain matin, Aïcha la mère et épouse attentionnée était en action. Elle a réussi à préparer le petit déjeuner de son mari et à préparer leur bébé pour la journée. Aziz a mangé son délicieux repas et a remercié sa femme. « Merci pour ce repas délicieux. » Il souriait comme un homme heureux. Aïcha lui a tendu son panier repas pour le bureau tandis qu'Aziz se précipitait vers sa voiture. Après le départ de son mari, elle a pris son fils dans la voiture et a conduit jusqu'à la maison de Selena. Là-bas, elles se sont toutes réjouies en buvant du vin alcoolisé. Pendant leur moment de célébration, Aïcha s'est soudainement perdue dans ses pensées. « Un sou pour tes pensées ?» a dit Melinda à voix haute. « Quel statut Aïcha ?»« Ce n'est rien, » a-t-elle dit, mais ses amies n'acceptaient pas un non comme réponse. Elles l'ont persuadée jusqu'à ce qu'elle cède finalement. « Je ne peux même pas dépenser cet argent librement car cela pourrait éveiller les soupçons. Comment une freelance en ligne peut-elle gagner autant ?» a révélé Aïcha. « Tu pourrais peut-être lui dire que tu as obtenu un contrat étranger en dollars, » a suggéré Selena. « J'ai déjà utilisé ce mensonge quand nous avons fait une opération le mois dernier. » « Je ne peux pas lui donner le même mensonge 2 fois, » a répondu Aïcha. « Ne vous inquiétez pas les filles. Je trouverai une solution, » a-t-elle ajouté. Elles ont discuté davantage de leur prochain braquage avant qu'Aïcha ne parte. En rentrant chez elle, elle décida de cacher sa part d'argent et de bijoux à différents endroits de la maison avant de réfléchir à ce qu'elle allait dire à son mari cette fois-ci. Les choses se sont déroulées sans accroc pendant un certain temps. Aïcha continuait à s'éclipser de la maison la nuit. Parfois, quand elle devait voler pendant la journée, elle laissait son fils seul à la maison et verrouillait les portes. Son fils, Rahman, étant un gros dormeur comme son père, ne se réveillait pas jusqu'à ce qu'elle soit de retour. Mais malheureusement pour elle, une nuit, 30 minutes après son départ habituel, Aziz se réveilla. Il avait des douleurs d'ulcère et alors qu'il gémissait de douleur, il se tourna vers sa femme dans le lit mais elle n'était pas là. Aziz réussit à se lever et alla à la boîte de premier secours où se trouvaient ses médicaments. Il en prit et après un moment, il se sentit mieux. Aziz était surpris par ses douleurs d'ulcère car depuis près d'1 an,
il n'avait eu aucune douleur ni symptôme, ce qui lui avait fait penser qu'il était guéri. Il commença à chercher sa femme dans toute la maison. Il ne voulait pas l'appeler par son nom pour ne pas déranger le bébé. Il chercha partout mais elle était introuvable. Aziz avait peur que quelque chose de grave soit arrivé jusqu'à ce qu'il vérifie ses clés de voiture et qu'elle ne soit pas là. Il avait des sentiments mitigés à ce sujet. Aurait-elle pu être appelée par ses parents ou ses amis, pensa-t-il, totalement confus sur ce qu'il devait faire ensuite? Et si elle avait été kidnappée? Se dit-il à nouveau, alors qu'il décidait d'appeler ses parents pour se renseigner, mais se souvint soudain qu'il était minuit. Il ne pouvait pas se résoudre à les inquiéter inutilement ou à les terrifier par son appel à une heure aussi tardive. Alors il décida finalement d'attendre qu'il fasse jour, au moins avant d'appeler qui que ce soit. Quand il se rappela qu'il n'avait pas vérifié l'état de leur fils, Aziz courut vers la chambre de Rahman, le cœur rempli de crainte. Et s'ils avaient été tous les deux kidnappés, pensa-t-il, mais quand il arriva dans la chambre de Rahman, il dormait paisiblement. Aïcha rentra à la maison après une nuit réussie mais alors qu'elle s'apprêtait à se faufiler à l'intérieur, elle remarqua que des lumières étaient allumées. Aïcha sut instantanément que son mari était réveillé. Elle commença à paniquer avant de se rappeler qu'elle portait encore un niqab. Elle l'enleva rapidement et le cacha derrière les fleurs avant d'entrer dans la maison, réfléchissant à quel mensonge raconter à son mari cette fois-ci. Au fond d'elle-même, elle priait pour que ce soit elle qui ait oublié d'éteindre les lumières et non que son mari soit réveillé. De retour dans la maison, Aziz fut soulagé de voir son fils en sécurité mais en quittant sa chambre, il entendit la voiture de sa femme. Il était sur le point de se précipiter pour lui demander ce qui s'était passé, mais il remarqua quelque chose de choquant. Sa femme Aïcha aimait porter un hijab. Elle le portait même quand ils s'étaient rencontrés des années auparavant mais ce qu'elle portait maintenant était un niqab qu'il n'avait jamais vu sur elle auparavant. Cela le surprit beaucoup. Quelque chose en lui dit de l'observer. Alors au lieu de se précipiter pour la rencontrer dehors, Aziz regarda par la fenêtre, s'assurant qu'elle ne le voit pas. À sa grande surprise, il vit sa femme enlever le niqab et le cacher dans les fleurs. Il était un peu méfiant, se demandant pourquoi elle faisait cela, alors qu'il voyait que Aïcha était sur le point d'entrer. Alors il courut rapidement s'asseoir. Aïcha marcha nerveusement, « Où étais-tu » Aziz lui demanda, mais Aïcha inventa une histoire de dernière minute. Elle mentit en disant qu'elle était allée prier. Aziz sut instantanément qu'elle mentait, mais il décida de laisser passer et de découvrir la vérité par lui-même. Aïcha soupçonnait également qu'il n'était pas satisfait de son excuse, et pour cette raison, elle décida de ne pas voler pendant des semaines. Elle voulait s'assurer qu'il ne la soupçonnait plus. Cela fonctionna pendant un certain temps jusqu'à ce qu'Aïcha et ses amis reprennent leurs opérations. Une nuit, alors qu'il était assis dans le salon faiblement éclairé, jetant des coups d'œil répétés à l'horloge murale, le doux tic-tac de l'horloge était le seul son brisant le silence de la nuit. Il était bien après minuit et Aïcha n'était toujours pas rentrée. Cela était devenu un schéma inquiétant et chaque fois qu'elle revenait, elle offrait une excuse différente. Ce soir, il décida qu'il ne pouvait plus ignorer ses soupçons grandissants. La porte d'entrée s'ouvrit lentement et Aïcha entra, son visage partiellement caché par son hijab. Elle se déplaçait silencieusement, essayant de ne faire aucun bruit, mais les oreilles aiguisées d'Aziz captèrent le son de ses pas. Aïcha appela Aziz, sa voix basse mais ferme. « Tu sors beaucoup la nuit. Est-ce que tout va bien ?» Aïcha se figea un moment, sa main toujours sur la poignée de la porte, avant de forcer un sourire et de se tourner vers son mari. « Je rends juste service à une amie, » répondit-elle, essayant de paraître décontractée, bien que ses yeux trahissent une certaine inquiétude. « Rien de grave. » Aziz hocha lentement la tête, ses yeux ne la quittant pas. « Tu sais que tu peux me dire si quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» dit-il, essayant de garder sa voix stable et rassurante. « Bien sûr, » répondit rapidement Aïcha, trop rapidement. Elle passa devant lui, se dirigeant vers leur chambre, désireuse de mettre fin à la conversation. « Je suis juste fatiguée. Je pense que je vais aller me coucher. » Aziz regarda sa silhouette s'éloigner, un sentiment de malaise le rongeant. Après qu'Aïcha ait disparu dans leur chambre, il décida de regarder de plus près autour de la maison. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait. Il se déplaça silencieusement, ses yeux scrutant le jardin à la recherche de quelque chose d'anormal. Il vérifia les fleurs mais ne trouva rien et après un moment d'hésitation, il se dirigea vers les placards.
Il fouilla dans leurs vêtements, ressentant une pointe de culpabilité mais poussé par le besoin de découvrir la vérité. Au fond du placard, derrière une pile de couvertures soigneusement pliées, il trouva une grande boîte mais elle était sécurisée avec un cadenas. Il décida de vérifier où se trouvait sa femme à ce moment-là et réalisa qu'elle était dans la salle de bain en train de prendre une douche. Il alla rapidement chercher quelque chose pour forcer le cadenas. Une petite compétence qu'il maîtrisait très bien. Son cœur battait fort alors qu'il l'ouvrait, révélant une cachette secrète contenant de nombreux diamants et beaucoup d'argent en dollars. La vue de ces objets de valeur lui donna des frissons dans le dos. Son esprit était envahi de questions. Pourquoi Aïcha cacherait-elle quelque chose comme ça? Était-elle impliquée dans quelque chose de dangereux? Ressentant un mélange de peur et de trahison, il savait qu'il avait besoin de réponses, mais confronter directement Aïcha pourrait la pousser à s'éloigner encore plus. Il remit soigneusement tout en place, referma les placards et retourna dans le couloir. Alors qu'il se tenait là, l'esprit en ébullition, il entendit le doux son de la voix d'Aïcha. Elle parlait au téléphone, d'une voix basse et urgente. Il ne pouvait pas distinguer les mots, mais le secret de tout cela ne faisait qu'ajouter à ses soupçons grandissants. Il se rapprocha de la porte, essayant d'entendre, mais la voix d'Aïcha s'estompa dans le silence. Il soupira profondément, sentant un poids lourd s'installer dans sa poitrine. Il savait qu'il devait l'avancer avec prudence. Aïcha cachait quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait potentiellement déchirer leur famille. Alors qu'il retournait au salon, il résolut de découvrir la vérité. Peu importe ce que cela prendrait, il protégerait sa famille, même si cela signifiait découvrir un secret douloureux. Un beau matin, le soleil traversait les rideaux, projetant une lueur chaude sur le salon. Il était assis à la table à manger, sirotant son thé et jetant des coups d'œil à l'horloge. Aïcha était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Ses mouvements étaient rapides et efficaces. L'arôme de la nourriture fraîchement cuisinée remplissait l'air, créant une atmosphère réconfortante. Soudain, on frappa à la porte. Aziz leva les yeux, surpris. Il n'attendait aucun visiteur. Il posa sa tasse et se dirigea vers la porte, l'ouvrant pour révéler son vieil ami, Moussa, un officier de police. Moussa était en uniforme, une expression sérieuse sur le visage. « Moussa, quelle surprise !» s'exclama Aziz, se décalant pour le laisser entrer. « Entre, entre !» Moussa hocha la tête et entra dans la maison, jetant un bref coup d'œil autour de lui avant de s'asseoir à la table à manger. « J'espère que je ne dérange pas, Aziz. » Sa voix était polie mais grave. « Pas du tout, » répondit Aziz, agitant la main d'un geste désinvolte. « Aïcha, viens nous rejoindre. Moussa est ici. » Aïcha apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle força un sourire en rejoignant les hommes à la table. Son cœur battait dans sa poitrine, elle détestait le fait que Moussa soit un officier de police. Chaque fois qu'il rendait visite, elle se sentait mal à l'aise. Elle se servit une tasse de thé. Elle gardait les yeux baissés, essayant de paraître nonchalante. La mention des « max liftés » lui donna des frissons dans le dos. Aziz se pencha en avant, son intérêt piqué. Mais curieux, pas encore. Moussa admit, secouant la tête. Mais nous sommes proches. Ils deviennent négligents. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous les attrapions. L'esprit d'Aïcha s'emballa en écoutant la conversation. Elle savait que la police se rapprochait et que la pression montait. Elle devait être plus prudente ou tout s'effondrerait. Elle prit une gorgée de son thé, essayant de calmer ses nerfs. Moussa continua, sa voix remplie de détermination, avec des patrouilles accrues et l'installation de plus de points de contrôle. Nous surveillons toutes les activités suspectes. Ces criminels ne pourront pas se cacher longtemps. Aziz hocha la tête, jetant un coup d'œil à Aïcha. C'est bon à entendre. Nous avons beaucoup entendu parler de ces vols. C'est inquiétant. Aïcha força un sourire, sentant le poids de leur surveillance. Oui, c'est vrai, dit-elle doucement, espérant changer de sujet. Voulez-vous un peu de petit déjeuner, Moussa? Je viens de faire du pain frais. Ça a l'air merveilleux, répondit Moussa, son expression s'adoucissant alors qu'Aïcha retournait à la cuisine pour chercher la nourriture. Son esprit était en tourmente. Elle devait avertir Selena et Melinda.
La police se rapprochait trop et elle ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs. Elle prépara rapidement une assiette de pain et retourna à la table, la posant devant Moussa. « Voilà, dit-elle, d'une voix calme, j'espère que vous aimerez. » Moussa prit un morceau de pain et sourit. « Merci Aïcha. Ça a l'air délicieux. » Aziz observait attentivement sa femme, remarquant la légère tension dans ses mouvements. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Il décida de la surveiller de plus près, déterminé à découvrir la vérité. Alors qu'ils continuaient leur conversation, l'esprit d'Aïcha était ailleurs. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. La police se rapprochait et le risque d'être attrapée était plus élevé que jamais. Elle devait protéger sa famille, même si cela signifiait prendre des décisions difficiles. Le poids de ses secrets pesait lourdement sur elle et elle se promit silencieusement de trouver une issue avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, la tension était palpable alors qu'Aïcha, Selena et Melinda se rassemblaient chez Selena. La pièce était faiblement éclairée, les rideaux tirés pour empêcher tout regard indiscret de voir à l'intérieur. L'esprit d'Aïcha était encore bouleversé par les visites de Moussa et la connaissance que la police se rapprochait d'eux. Elles avaient besoin d'un nouveau plan et rapidement. Selena faisait les 100 pas, les sourcils froncés de concentration. Melinda était assise à la table, ses doigts tapotant nerveusement contre la surface en bois. Aïcha prit une profonde inspiration, rompant le silence pesant. « Nous devons être prudentes, commença Aïcha, sa voix tremblant légèrement. La police se rapproche. Moussa, en tant qu'ami, a dit qu'il augmentait les patrouilles et installait plus de points de contrôle. Il surveille toutes les activités suspectes. » Selena s'arrêta de marcher et regarda Aïcha, son expression sérieuse. « Alors, nous faisons de ce prochain coup notre dernier, déclara-t-elle. Un gros coup et nous disparaissons pour de bon. » Melinda hocha la tête en signe d'accord, ses yeux parcourant la pièce. « Mais il doit être parfait, ajouta-t-elle. Pas d'erreur. Nous ne pouvons pas nous permettre de faux pas. » L'esprit d'Aïcha s'emballa alors qu'elle commençait à réfléchir. Elle connaissait les risques. Le frisson était plus fort que l'argent. Mais elle devait protéger sa famille. Ce cambriolage serait donc le dernier. J'ai entendu parler d'un mariage de haut profil qui aura lieu la semaine prochaine, dit Aïcha en se penchant en avant. Les invités apporteront des cadeaux précieux et des bijoux. Ce sont les cibles parfaites. Les yeux de Selena s'illuminèrent d'intérêt. Un mariage, hein? Ça pourrait marcher. Grand risque, grande récompense, ajouta Melinda en tapotant son menton pensivement. Nous devrons planifier chaque détail. Comment entrer? Comment sortir? Quelle est la sécurité? Aïcha sortit un téléphone et ouvrit une carte du lieu du mariage. Le mariage a lieu dans un grand domaine à la périphérie de la ville, expliqua-t-elle. Il y aura beaucoup de monde, ce qui signifie que nous pourrons nous fondre facilement dans la foule. Nous nous habillerons comme des invités pour éviter les soupçons. Selena hocha la tête en étudiant la carte. Nous devrons désactiver les systèmes de sécurité et nous assurer d'avoir une route de fuite claire. Melinda, tu es experte en technologie. Peux-tu gérer la sécurité? Melinda sourit avec confiance. Un jeu d'enfant. Je piraterai leur système et désactiverai les alarmes. Nous serons entrés et sortis avant que quiconque ne s'en aperçoive. Le cœur d'Aïcha battait fort alors qu'elle continuait à planifier. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Aziz et à son inquiétude. Elle devait s'assurer que ce cambriolage se passe bien. L'échec n'était pas une option. Au fil des nuits, elles finalisèrent leur stratégie. Elles frapperaient pendant la réception de mariage. Quand tout le monde serait distrait, Melinda désactiverait les systèmes de sécurité, Selena gérerait la foule, et Aïcha récupérerait les objets de valeur. Nous devons rester en communication constante, dit Aïcha en regardant ses amis. Si quelque chose tourne mal, nous annulons immédiatement. Pas d'hésitation. Selena et Melinda acquiescèrent. Elles savaient que les enjeux étaient élevés et qu'elles ne pouvaient pas se permettre d'erreur. Alors qu'elles terminaient la réunion, l'esprit d'Aïcha retourna à sa famille. Elle savait qu'elle mettait tout en danger, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Selena posa une main rassurante sur l'épaule d'Aïcha. Nous avons ça, dit-elle fermement. Nous sommes les Max liftés.
Nous avons réussi des coups plus gros que celui-ci. Tout ira bien. Aïcha força un sourire, espérant que son amie avait raison, alors qu'elle quittait la maison de Selena, les maux de leur plan pesant lourdement sur ses épaules. Elle savait que ce cambriolage était leur dernière chance de sécuriser leur avenir, mais les risques n'avaient jamais été aussi grands. Elle se promit silencieusement qu'elle s'en sortirait quoi qu'il arrive. Elle devait protéger sa famille, même si cela signifiait prendre des mesures désespérées. De retour à la maison, Aziz se déplaçait dans la maison, son esprit repassant les incohérences. Dans le comportement d'Aïcha et ce qu'il avait trouvé l'autre jour dans leur placard. Il retourna à l'endroit où se trouvait la boîte, les mains tremblantes, il l'ouvrit alors que son cœur se serrait. Ce n'était pas juste un secret, c'était une preuve de quelque chose de dangereux. Il s'assit sur le bord du lit, essayant de comprendre les implications. Son esprit était envahi de questions et de peur. À quoi Aïcha était-elle impliquée exactement? Et pourquoi ne lui avait-elle pas fait suffisamment confiance pour se confier à lui? Depuis la première fois qu'il avait trouvé la boîte, il n'était plus le même. Mais une partie de lui était trop effrayée pour confronter Aïcha parce qu'il avait trop peur de ce qu'elle pourrait révéler. Quand Aïcha rentra à la maison, elle trouva Aziz assis dans le salon, la grande boîte de valeurs sur la table basse devant lui. Elle se figea, les yeux écarquillés de choc et de peur. « Aïcha, » dit Aziz doucement, sa voix un mélange de colère et de tristesse. « Qu'est-ce que c'est? Es-tu impliquée dans des affaires louches ?» Le visage d'Aïcha pâlit alors qu'elle prenait une profonde inspiration, cherchant ses mots. « Je peux expliquer, Aziz. Ce n'est pas ce que tu penses. » Aziz se leva, les poings serrés. « Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que ça ressemble à quelque chose de dangereux que tu me caches. » L'esprit d'Aïcha s'emballa. Elle ne pouvait pas lui dire toute la vérité, mais elle devait lui donner quelque chose. « J'ai été contrainte à cela, » dit-elle, la voix tremblante. « Contrainte à quoi, Aïcha ?» Aziz la regarda fixement, la confusion clairement visible sur son visage. « À voler avec eux, » ajouta Aïcha au mensonge. « Donc, tu es une voleuse? Et qui sont ces gens ?» tonna Aziz. « Melinda et Selena, » cria Aïcha. « Elles m'ont menacée, ainsi que notre famille. » « Je n'avais pas le choix, » dit-elle alors que son expression s'adoucissait légèrement, mais les doutes et les incertitudes étaient toujours là. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Nous aurions pu trouver une solution ensemble. » « J'essayais de te protéger, » murmura Aïcha, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, aide-moi à sortir de cette situation. » Aziz prit une profonde inspiration, son esprit envahi d'émotions contradictoires. Il tendit la main et prit les mains d'Aïcha avec douceur. « D'accord, » dit-il doucement, « nous allons trouver une solution. » Le samedi suivant, la grande salle du lieu de mariage était remplie de rires et de musique alors que les invités se mêlaient et dansaient. Les Max liftés se déplaçaient rapidement dans la foule, leurs niqabs dissimulant leurs identités. Aïcha, Selena et Melinda se fondaient parfaitement dans la mer de visages, leurs yeux scrutant les cibles précieuses. Le cœur d'Aïcha battait fort alors qu'elle se dirigeait vers la table des cadeaux, un mouvement précis et pratiqué, mais elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation de malaise qui s'était installée dans sa poitrine. Elle avait parlé à son mari de ce cambriolage particulier et il lui avait dit de suivre les filles et de le réaliser, affirmant qu'il avait un plan. Aïcha sentait que quelque chose n'allait pas. Elle se demandait ce que son mari préparait. Melinda, pressa-t-elle, sa voix tendue alors qu'elle gardait un œil sur les sorties. Aïcha hocha la tête, ses mains bougeant rapidement alors qu'elle collectait les cadeaux et les bijoux précieux. « Quelque chose ne va pas, » murmura-t-elle à Selena. « Nous devons partir maintenant. » Sans qu'elle le sache, Aziz avait informé Moussa et la police se rapprochait. Juste au moment où elles allaient s'échapper, les portes s'ouvrirent brusquement et des officiers envahirent la salle. Les mains en l'air. « Vous êtes entourés » cria un officier, sa voix résonnant dans la pièce. La panique éclata parmi les invités et les Max liftés se retrouvèrent piégés. Selena et Melinda essayèrent de se frayer un chemin, mais Aïcha hésita, son esprit en ébullition. Dans le chaos, elle aperçut Aziz près de l'entrée, ses yeux fixés sur les siens. Aïcha savait ce qu'elle devait faire. Discrètement, elle se dirigea vers Aziz, lui faisant signe alors qu'il distrayait la police et s'assurait qu'il se concentrait sur Selena et Melinda, garantissant leur capture. Au milieu de la confusion,
Aïcha s'éclipsa, se fondant dans la foule et disparaissant dans la nuit. Au poste de police, Selena et Melinda étaient interrogées, leurs visages mêlant défi et peur. Moussa était satisfait de l'opération réussie mais savait qu'un des voleurs avait échappé. « Merci pour le tuyau, Aziz. Mais c'est tellement dommage que nous en ayons rattrapé 2, mais que le 3e se soit échappé, informa Moussa à Aziz, qui se tenait à proximité. Son expression changea. Vous la trouverez, répondit Aziz. Mais au fond de lui, il était content que sa femme ait échappé. Quand Aziz rentra chez lui, il trouva la maison étrangement silencieuse. Il parcourut les pièces, cherchant des signes d'Aïcha dans leur chambre. Il trouva une note sur le lit. Son cœur battait la chamade alors qu'il la dépliait et lisait le message d'Aïcha, lui demandant de la rejoindre dans un endroit isolé. Lorsqu'il arriva à l'entrepôt abandonné, l'espace sombre et vide résonnant de ses pas, il vit Aïcha debout dans l'ombre, une silhouette à peine visible dans la lumière tamisée. Elle semblait fragile et perdue. Un contraste frappant avec la femme confiante qu'il pensait connaître. Aïcha, appela Théil, sa voix brisant le silence. C'est moi, Aziz. Aïcha se tourna, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolée, Aziz, murmura-t-elle, sa voix remplie de douleur. Désolée pourquoi? Ce n'était pas ta faute si ces voleurs t'ont menacé, dit Aziz, ignorant. Je t'ai menti. Je n'ai pas été menacée. En fait, je suis la chef des Max liftés. Aziz ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Quoi, s'exclama-t-il bruyamment. Je ne voulais pas de cette vie. Je veux changer. S'il te plaît, pardonne-moi, Aziz. Aïcha tomba à genoux, pleurant. Aziz s'approcha, le cœur serré à la vue de sa détresse. Nous affronterons cela ensemble, dit-il doucement. Allons à la police. Nous allons trouver une solution. Aziz dit à Aïcha. Mais alors qu'ils commençaient à partir, un groupe d'hommes apparut, bloquant leur chemin. C'était un gang rival qui voulait aussi voler le lieu du mariage. Ils étaient en colère à cause du braquage raté et exigeaient leur part. Le chef s'avança, un sourire menaçant sur le visage. Vous pensiez pouvoir nous voler et vous en sortir, ricana Théil. Vous allez payer pour ça. Aziz se plaça protecteur devant Aïcha, le poing serré. Nous ne voulons pas d'ennui, dit-il fermement. Laissez-nous partir. Le chef rit, ses yeux brillants de malice. Trop tard pour ça, dit-il, signalant à ses hommes d'attaquer. Le combat fut brutal et Aziz fut blessé en essayant de protéger Aïcha. Mais elle se battit férocement, utilisant toute sa force. Elle réussit à appeler Moussa qui arriva juste à temps avec des renforts. Le gang rival fut arrêté et Aziz fut transporté d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, Aïcha s'assit à côté d'Aziz, inconscient. Aïcha pleurait en tenant fermement sa main. La culpabilité et la peur étaient écrasantes, mais elle savait ce qu'elle devait faire. Je vais me rendre, dit-elle doucement à Aziz inconscient, sa voix remplie de détermination. C'est la seule façon de réparer les choses. Aïcha se leva immédiatement et se rendit au poste de police. Elle s'expliqua auprès de Moussa. Les yeux de Moussa faillirent sortir de leurs orbites en écoutant la révélation sérieuse qu'Aïcha partageait. Moussa était triste de tout cela, mais la loi était la loi. Il plaça immédiatement Aïcha en état d'arrestation, mais il promit d'utiliser tout ce qui était en son pouvoir pour aider son cas. Tu as bien fait de te rendre, dit Moussa à Aïcha. Lorsqu'Aïcha fut plus tard inculpée au tribunal, elle obtint une peine réduite pour sa coopération. Elle pleura amèrement, acceptant sa punition avec beaucoup de honte. Aziz, encore en convalescence de ses blessures, promit de l'attendre. Il dit qu'il planifierait une nouvelle vie ensemble une fois qu'elle serait libre. Alors qu'Aïcha était emmenée par la police, elle regarda en arrière vers Aziz et son fils, ramant, avec de l'espoir et de la détermination dans les yeux. Elle savait que ce serait un long chemin vers la rédemption, mais elle était prête à l'affronter avec Aziz à ses côtés. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé l'histoire, je suis sûre que vous aimerez celle-ci à propos d'une femme qui ne sort qu'avec les hommes mariés. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Je vous verrai dans la prochaine.